Maintenant, nous allons prévoir à affecter les rôles pour chaque utilisateur. Bien sûr, nous avons créé les rôles tout à l'heure. Nous avons dit dans le security, nous avons dit qu'il y en a admin, cacher, user. Mais on n'a pas spécifié quels sont ces rôles. Est-ce qu'il a l'accès à ça ou à autre chose? Sachant qu'il y en a plusieurs façons d'établir les rôles. Okay? Vous pouvez trouver dans le site officiel de Spring plusieurs façons. Moi, je vais établir une parmi. Ok? Alors, je vais passer dans la même méthode. Ceci, ça va être utile pour nous lorsqu'on va utiliser la base de données. Alors là, vous allez prévoir à établir HTTP sécurité si la demande de requête, ça va être ceci. Authorize. Alors, pardon. Donc, point. Security. Alors, si c'est là. Donc, je vais dire request matchers. C'est là où vous allez spécifier l'URL, ton URL. Ton URL, c'était quoi? C'était par exemple create product. Create product. Alors, si tu as le rôle has role, on peut dire le rôle admin. Le rôle admin, point virgule. Alors, sachant que ici, j'ai dit si la requête demandée, c'est le fait d'accéder à create product, je vais ajouter ici slash, si sa requête, c'est le fait d'accéder à ceci, où il a le rôle admin, il a la possibilité d'y accéder. Ça y est, c'est bien. Est-ce qu'il y en a possibilité d'ajouter ici un autre utilisateur? On peut dire le cacher, puisque le cacher, il a cette possibilité. Le caissière, elle a cette possibilité. Ok? Mais vous voyez qu'il y en a une ligne rouge. Pourquoi? Puisque la méthode hasRole, elle n'accepte qu'un seul paramètre. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez la changer par hasAnyRole. Just this. Ça y est? Juste ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais y aller ici et faire des copies de ceci. Ok? Maintenant, je revois qu'il y en a create product, save product, show product, update product et delete product. Et la dernière, c'est products list. Bien? Alors, je sais bien que ici, l'accès, il est global pour l'ensemble, user et les autres. Vous voyez? Cette personne, il n'a pas le droit. Juste l'admin qui a le droit de supprimer, c'est lui qui a le droit de modifier, de voir lors de la modification. Alors là, c'est juste. Tout ça, ce que je viens d'établir, c'est juste, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que j'ai expliqué, je l'ai établi. Alors, pour moi, je ne vais pas établir cette façon-là. C'est vraiment assez long d'établir 5 lignes. 5 lignes. Alors, au lieu de faire comme ça, je vais l'établir de cette façon-là. Je vais désactiver la première façon. Donc, je vais dire, il a le droit. Alors, ici, l'admin et le cacher, ils ont le droit d'établir la création et l'enregistrement. OK? L'enregistrement de ceci. Maintenant, les 3 tâches suivantes, ils sont dédiés pour l'admin. Alors, je vais prendre show product, update product. Et le reste, c'est quoi? C'est delete product. C'est celle-là. Virgule, là. Ou maintenant, je dois désactiver tout ça. Je désactive ceci, cette partie-là. Vous avez saisi? J'ai fait quoi? Oui? Donc, j'ai désactivé ceci. Pour moi, ça va être mieux d'établir 2 lignes au lieu de 5 lignes. N'est-ce pas? Ou la dernière, elle est juste un seul accès. C'est ainsi on aura la possibilité de tester ceci. Maintenant, je teste. Je teste ceci. Je clique sur, je suis quoi? Caissière, cacher. Je clique sur Edit. Elle n'a pas le droit, n'est-ce pas? Elle m'a affiché 403. 403, ça veut dire non autorisé. Elle n'a pas le droit. Si elle clique sur Delete, OK, 403 aussi. Elle n'a pas la possibilité de supprimer. OK, pardon. Donc, si elle clique sur New, elle a le droit de visualiser ceci. Si je change de casquette, ça veut dire je suis un comptable, j'accède avec. Maintenant, il n'a pas aussi le droit, 403, je reviens. S'il accède à New, il n'a pas le droit aussi, 403.
C'est bien. 403, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'établir ceci. Bien sûr, si vous voulez, bien sûr, un peu de décoration et tout ça, là, il y en a deux principes. Je veux les expliquer. Il y en a certains qui font quoi? Qui vont supprimer les boutons, c'est-à-dire cacher les boutons. Ils ne le montrent pas. Mais le problème, ça marchera avec Link. Ok? Donc c'est ainsi, on va lui désactiver l'accès, ou bien ne pas lui autoriser l'accès vis-à-vis, non juste le fait de visualiser le bouton, mais plutôt aussi la méthode, ou bien l'URL, il n'est pas accédé. Il n'a pas ce droit. Ok? C'est ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va cacher maintenant Edit et Delete. Même s'il accède, il n'en a pas d'accès. Alors, pour établir ceci, je vais y aller dans mon, bien sûr, là. Donc, cette page, c'est quoi? C'est Products List. Alors, puisque c'est Products List, je vais y aller dans Product List ici. Ok? Il n'a pas le droit, juste l'admin. C'est où? C'est cette partie-là. On peut dire, oui, delete. Alors, delete, qui a le droit de supprimer? C'est juste l'admin. Alors, je vais dire th, if, égale, $, j'ouvre, je ferme, puisque c'est une partie de quoi? D'authentification, ça va être précédé par dièse. Je vais dire ici, authorization. OK? Authorization. OK, point expression, entre parenthèses, ou maintenant, sachant que j'ai le droit d'insérer la même nomenclature que j'ai établie tout à l'heure dans Spring, has role. Alors c'est ainsi, je vais écrire has role. La voici, has role. Qui a le rôle? C'est juste l'admin. Voici l'admin. Mais l'admin, elle doit être entre apostrophes. Puisque j'ai précédé ceci par des apostrophes, c'est une obligation pour moi de les doubler. Doubler les apostrophes. Ce n'est pas des guillemets, mais plutôt j'ai doublé ceci. Alors, ce que je viens d'établir, ça va donner la possibilité de supprimer juste à l'admin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter ceci pour cette partie-là de modif. J'ai oublié quelque chose. Ah, pardon. Je dois l'établir ici. Là. Je fais revenir ceci. Question de... OK, donc là. Ça y est, on a répété cette ligne dans deux emplacements. Maintenant, ce qui reste, c'est le fait new. Elle ne doit pas être visible pour la personne qui... le comptable. Alors, c'est où? C'est à template. Je vais partir à template, new, c'est ici. Alors, je vais y aller dans la liste, cette liste-là, où là, je vais insérer ma condition. Donc, ma condition, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en aura aussi cacher. Cacher, il a cette possibilité. Elle doit être avec deux apostrophes. Il y en a un petit problème, on a oublié, has role, là elle doit être any role, puisque j'ai dit has role, c'est juste avec un seul paramètre. Maintenant nous pouvons retester ceci, je rafraîchis la page, j'ai rafraîchi la page, je ne vois pas les boutons, ça y est, je ne vois pas les boutons. Si je clique sur product, je ne vois pas new, ça y est, on a autorisé ceci pour qui? Pour... si vous voulez revenir ici pour les autres personnes, on peut dire cacher. Je vais partir à cacher. Elle n'a pas la possibilité de visualiser ceci, mais elle a la possibilité d'y accéder à added, c'est-à-dire ajouter un produit. Ça y est. Donc, cette partie-là, elle est réussie. Une seule petite chose, si je reviens au comptable, disons que le comptable, il était assis avec l'admin, par exemple, où il était un peu intelligent, il disait, ah, j'ai visualisé ici qu'il y en a create product, par exemple, ok? Il y en a create product chez l'admin. Je veux tester à entrer dans ceci,
Donc lui, il a cet affichage 403. Alors si vous voulez un peu maquiller votre application pour ne pas avoir des messages d'erreur semblablement à ça, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Donc vous pouvez ajouter au sein de la sécurité ici, vous pouvez ajouter cette ligne-là, HTTP. Je peux dire exceptions. S'il y en a des exceptions, access denied page. Si l'on n'a pas un accès direct de ceci, qu'est-ce qu'il doit exécuter? Il va exécuter une page que je vais la créer tout à l'heure. Je vais la nommer access denied. Alors, access denied, point virgule. Alors, ceci, ça va être exécutable, ceci. Donc, c'est une obligation pour moi de créer une page. Donc, je reviens ici. Je vais créer une page. Voilà, avant de faire ceci, je vais y aller dans le contrôleur, puisque ceci, il va appeler le contrôleur. Je vais dire, voici le contrôleur. Je le nomme comme je l'ai fait maintenant ici. Je reviens dans mon contrôleur. Contrôleur, c'est ici. Pardon, donc contrôleur. Alors j'ai dit, je le nomme comme ça. Si c'est le cas, alors il va exécuter ceci. C'est pas nécessaire d'afficher le redirection. Ça y est, ce qui reste, c'est quoi? C'est de créer la page. Alors la page, je vais la créer access denied. .html. Ok, entrée. Je vais copier le contenu de create product dans cette page-là. Juste, je dois faire quoi? Je dois supprimer le formulaire. Je vais supprimer le formulaire. C'est pas nécessaire le formulaire. Ici, je vais mentionner access denied. Ok, pardon. Denied. Ou ceci, je vais le refaire ou dans cette page-là, dans le titre des onglets. Ou maintenant, si je reviens ici, je relance ma page. Imaginons cette personne, il est un peu curieux, donc il a fait comme ça. On a accédé à Access Denied. On a réussi le fait de lui limiter les autorisations.